Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonsoir DMG et bonsoir à toute la famille. Partagez, likez et commentez, ça pourrait sauver des vies. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, j'ai deux histoires à raconter. La première histoire, c'est une scène que moi-même j'ai vécue et la deuxième, c'est une expérience que moi-même j'ai vécue. Je vais être vraiment très bref. C'était, je suis de Congo-Brazzaville, hein, c'est à Pointe-Noire. Ça s'est passé précisément à Pointe-Noire. S'il y a des Congolais ici, bien ceux qui ont été à Pointe-Noire, ils vont dire que c'est vrai. À Pointe-Noire, au marché de Tchétché, précisément dans le quartier Conchic, au marché de Tchétché, il y a un commissariat juste en face du marché. C'est juste le goudron qui sépare le marché et le commissariat. C'était un jour de lundi. On partait au marché, moi et ma soeur. Et on a vu devant le commissariat, il y avait un foule tellement, et il y avait des gens qui se battaient, des gens qui se disputaient. J'ai dit, ah, à chaque fois quand on passe ici, il y a des foules ici, il y a une foule, mais aujourd'hui, là, vraiment, la foule, là, c'est pas possible. Et on a vu une soeur qu'on connaît dans le quartier. Elle dit, ah, ma soeur, qu'est-ce qui se passe ici? Elle a dit que il y a un enfant de 3 ans qui a été violé. On lui dit, un enfant de 3 ans qui a été violé par qui? Elle a dit, on ne sait pas combien de personnes l'a violé. Mais juste que le papa a eu la personne et a tabassé la personne. Et j'ai dit à la sœur, tu peux m'expliquer, tu peux nous expliquer? Parce que la sœur qui était en train de nous expliquer, la sœur du quartier, sa grande sœur est la bonne aux parents de la victime, à la petite qu'on a violée. Après, on s'est déplacé de un côté, elle a commencé à nous relater l'histoire. Elle a dit que la maman là, bon, elle est véhiculée. Vous-même, vous savez que les aristocrates là, quand elles travaillent beaucoup, elles n'ont plus le temps vraiment pour les enfants. Vous voyez? Et le couple avec une seule enfant, donc une fille. Et la maman déposait son enfant à chaque fois à l'école, à chaque fois elle partait déposer son enfant à chaque fois à l'école. Ce qui faisait qu'elle arrivait souvent en retard au travail. Et il y avait un jour, soi-disant, que sa voiture était tombée en panne. Elle a interpellé, elle est sortie au goudron, elle a vu un taxi, et elle a arrêté le taxi. Après, elle a pris le taxi en cours de route, elle a demandé au taximan si vous pouvez m'aider, si vous voulez être vraiment mon chauffeur personnel pour ma fille, la déposer chaque matin, du 1er jusqu'au 30, je vais vous payer de 7h. Vous la déposez à 7h30 précisément et vous la récupérez à 17h pile. Le taximan a dit oui, vu la somme que la dame l'avait proposée, il a dit oui. Et c'était comme ça. Je ne sais pas, ça faisait plus de 2 mois ou 3 mois, le gars commençait déjà à travailler chez la maman. Vous voyez, maintenant le gars, ce qui s'est passé, le gars, je ne sais pas, vu que la secte là, ils n'ont plus maintenant, bon, comme dans leur famille, maintenant les gens ont commencé maintenant à découvrir leurs secrets là, donc il s'est dit que non, on doit aller maintenant ailleurs. Mais le gars là, il était dans une secte, et dans ce secte, il était là. Je ne sais pas si lui aussi, il était membre dans une secte, mais par contre, lui, il avait ses gens, ses collègues, je ne sais pas comment on les appelle, je ne sais pas si c'est les francs-maçons ou bien comment, ils avaient besoin du sang, comment dirais-je, du sang innocente, voilà, du sang innocente et vierge. Vous voyez? Donc la maman là ne savait pas que le gars là était dans ce truc-là. Et quand la maman avait engagé le gars là, et dans leur secte là-bas, ils l'ont proposé. Ils l'ont proposé, le gars a dit, ok, c'est bon. J'ai une petite là, je suis sa cliente, je suis la cliente à ses parents. Je suis le client plutôt à ses parents, donc je vais vous ramener l'enfant. Vous voyez, je vais vous ramener l'enfant. C'est ce que la sœur là me relatait, m'expliquait l'histoire, d'après son explication. Et après, le gars, le gars avait pris la fille, avait pris l'enfant. Un jour, c'était comme d'habitude, il prenait l'enfant, il l'amenait à l'école, mais ce jour-là, il n'avait pas déposé l'enfant à l'école. Et je ne sais pas comment Dieu sait faire les choses. Il n'avait pas déposé l'enfant à l'école, directement il est parti là-bas. Et DMG, la manière, je ne sais pas s'ils l'ont sodomisé ou bien s'ils l'ont violé. Mais il fallait que du sang coule. Je ne sais pas, dans ces parties intimes, il fallait que du sang, ils avaient besoin du sang frais, juste d'un innocent. Nous, on nous raconte souvent, même ces francs-maçons, ils ont même souvent l'habitude d'aller dans des hôpitaux, là, ils prennent des nouveau-nés, vraiment, ils font vraiment des rituels vraiment pas possibles. Vous voyez? Donc, ils voulaient juste que le sang coule. Et dès que l'enfant, bon, c'est qu'ils ont eu à faire ce qu'ils voulaient faire. Après, le gars a ramené l'enfant à l'école. Dès qu'il a ramené à l'école, il s'est assuré, il s'est assuré
de nettoyer l'enfant, de lui mettre la couche. Soi-disant un enfant de 3 ans, vous connaissez les aristocrates là, comme avec l'enfant, toujours à la maternelle, toujours porter la couche, donc on n'avait pas remarqué. Mais lui, quand il a déposé l'enfant à l'école, il a déposé l'enfant à l'école. Maintenant, l'enfant, quand il est arrivé à l'école, parce que je ne sais pas, il avait menacé durant l'enfant, il a menacé l'enfant. Et que l'enfant arrive à l'école, l'enfant était devenu toute triste. Elle était devenue toute triste. Là. Et la maîtresse a attiré l'attention de la maîtresse. La maîtresse s'est dit, d'habitude, là, l'enfant, là, elle est vraiment beaucoup trop enthousiaste là. Elle est vraiment trop joyeuse là. Vraiment, elle n'est pas timide. En tout cas, son comportement n'est pas timide. Elle est vraiment très agitée. Elle s'amuse avec ses amis, avec ses camarades. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui on la dépose? Elle est vraiment toute triste là. Et la maîtresse s'est rapprochée de la petite. Elle a demandé, ma fille, comment ça va? Bon, je vais nommer la petite du nom de Sarah. Je ne vais pas taire parce qu'il y a aussi des Ponténégrés ici. Parce que beaucoup de gens connaissent cette histoire. Il me dit, Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, 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 ça va, non, ça va. Parce que le gars, soi-disant, le gars lui avait menacé selon la petite, comment la petite expliquait au policier là-bas, au commissariat. Il avait dit qu'il va tuer sa maman, il va tuer son papa, s'il dit. Donc la petite là, elle était là en train de raconter. Non, non, ça va, ça va. La maîtresse a dit non, dis-moi, je suis ta maîtresse, non, tu es ma copine, non. Bon, soit disant que la maîtresse était vraiment très gentille avec la petite. Elle avait même envoyé des bonbons. Quand part lui acheter des bonbons, quelqu'un est allé lui acheter des bonbons, lui a dit, dis-moi, dis-moi. C'est là la petite a commencé à pleurer. Dis-moi, dis-moi. C'est là elle a commencé à pleurer. Elle a dit, le tonton là, je sais pas, bon, je vais nommer le taximène du nom de Crépin. Il dit, le tonton Crépin, il m'a amené là-bas. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. La maîtresse a commencé à pleurer. Et la maîtresse a soulevé la robe de la petite. Elle a vu, la petite était en train de saigner. Elle saignait. Et du coup, elle a appelé sa maman. Quand elle a appelé sa maman, elle a dit, vraiment, madame, il y a une urgence, faudrait que vous veniez. Faudrait que vous veniez à l'école tout de suite. Et la maman, pris de panique, elle a dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Non, elle ne peut pas tout vous dire au téléphone, venez sur place. Et la maman, dès qu'elle est arrivée, on lui a expliqué l'histoire. La maman a appelé son papa, a appelé ses frères, dès qu'ils sont arrivés à l'école. Et du coup, la maman a fait non, non, non. La maîtresse a dit, si vous appelez subitement le taximène, peut-être qu'il va s'enfuir. Ne l'appelez pas, cherchez juste un prétexte pour le faire arriver à l'école ici. Et la maman, du coup, il lui dit, non, non, je vais l'appeler, je vais lui dire qu'il y a une petite fête chez ma cousine, une fête surprise. Donc, il faudrait qu'il va chercher l'enfant à l'école et l'amener chez ma soeur, vu qu'il connaissait la maison de sa soeur. Et dès qu'il est arrivé, le gars, quand il est arrivé à l'école, ils l'ont attrapé, ils l'ont bien tabassé. On voulait même le tuer, DMG. Si tu voyais le visage du gars, on voulait même le tuer. Il y avait des gens, quand ils ont entendu qu'il y a eu un viol, ils ont pris les briques et tapé sur le gars. Eux, le directeur de l'école a pris peur. Il a dit non, 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 moi je ne veux pas voir un meurtre ici dans mon école, dans mon établissement, parce que je ne veux pas que mon école ait une réputation, vraiment une mauvaise réputation. Je vais appeler la police. Donc c'est le directeur de l'école qui avait appelé la police et c'est la police qui a cherché de prendre le monsieur, excusez-moi. Ils l'ont amené au commissariat. Et dès qu'ils l'ont amené au commissariat, la famille de la maman du monsieur, ils sont arrivés à le voir. Donc ils étaient là, la manière que le gars, le papa de Sarah, a tapé le taximan, monsieur Crépin, la manière dont on l'a tapé, vraiment, on l'a vraiment carrément bousillé. Si vous voyez son visage, non? Nous, on a dit non, on va aller voir. Parce que les policiers n'interdisaient pas aux gens de venir voir. Ni venez voir. Ce sont des personnes là qui violent des enfants des gens. Ce sont eux. Et on lui a dit, qu'est-ce que tu as fait à la fille? Le gars a dit que moi, je n'ai rien fait. Mais pourquoi l'enfant saigne? Parce qu'il faudra qu'on amène l'enfant à l'hôpital. On l'avait amené à l'hôpital. Vraiment, le docteur a dit que l'enfant a été sodomisé et l'enfant a été violé. Donc, le sang coulait. Vu que les satanistes, là, ils voulaient que le sang sorte. Ils avaient besoin du sang. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec le sang là. Donc la maman pris de panique, était c'est moi là tombée à terre, en train de pleurer. Je ne sais pas, ils vont tuer mon enfant, ils vont tuer mon enfant. Parce que le gars l'avait tout expliqué au commissariat. Vous voulez tuer mon enfant? Monsieur, qu'est-ce que je vous ai fait, monsieur Crépin? Qu'est-ce que je vous ai fait? Alors que moi, je vous payais votre argent, qu'est-ce que je vous ai fait? La maman l'a tombée. Donc, toutes les personnes qui passaient, qui étaient de passage, dès qu'ils entendent l'histoire, il y a d'autres personnes qui commencent à dire, ah, l'enfant là est mort, l'enfant là est mort. Donc, les enfants là, les personnes commencent à pleurer. Même moi, j'étais vraiment dans l'émotion. Donc, la leçon à tirer, c'est quoi? C'est juste aux parents. Les parents qui, bon, les aristocrates, comme on dit, je ne sais pas si c'est le mot même, excusez-moi, les personnes riches au fait, qui ont des enfants, qui ne parlent pas avec les enfants, ils n'ont pas le dialogue avec eux, quoi. Vous voyez, non?
Donc, les enfants, quand ils sont à l'école, donc, dès qu'ils sont à la maison, les parents travaillent, bureau. Il y a aussi le bureau dans la maison. Donc, après le bureau de travail, il y a encore un autre bureau à la maison. Donc, ils n'ont même pas le temps de discuter avec l'enfant pour demander comment ça s'est passé ta journée, ça a été, dis-moi, tu t'es fait des amis. Donc, ils ne font même pas ça. Ils ne font pas ça. Donc, la leçon à tirer est que les parents, soyez vigilants. Soyez vigilants. Donc, nous, comme on était des passages, on est passé, on a laissé. Donc, je ne sais même pas comment ils ont terminé avec l'histoire. Oh. Je ne sais même pas. Donc, c'était juste ça. Mon histoire, c'était juste pour attirer l'attention des parents, surtout des parents. Donc, l'enfant, là, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas. Donc, DMG, c'était ça mon histoire. Donc, vraiment, merci. Juste attirer l'attention des parents. Vraiment, les gens vraiment sont vraiment mauvais. Même si c'est un garçon, ils vont le sodomiser. C'est une fille, ils vont la violer. Donc, je ne sais pas l'enfant là aujourd'hui si elle vit ou bien si elle ne vit plus. Je ne sais pas, c'est Dieu qui sait. Donc, c'était ça mon histoire. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci pour l'histoire.